Salut à toi, je m'en viens de voir parce que je vais te parler de la forêt sous la pluie. C'est pas chaud au Québec, tu peux voir que j'ai mis mon gros manteau, avec même mon capuchon aussi. J'avais mes lunettes fumées. Ah, il n'y a pas de soleil. Mais bref, je m'en viens de te parler, c'est ça, de cette énergie-là. Pourquoi j'aime ça me retrouver là-dedans quand il pleut? Pour la tranquillité, la senteur, l'apaisement. Il y a des bruits qu'on n'entend pas quand il fait beau. Quand il fait plein soleil puis il fait chaud, c'est pas la même affaire dans la forêt. Il y a une accalmie. C'est déjà calme en forêt, mais là, c'est d'autres choses. Il y a une autre énergie. Fait que ceux et celles qui sont habitués d'y aller, mais vous savez un petit peu, hein? Vous savez un petit peu à quoi je fais référence. Là, je vais me trouver un, un endroit pour atterrir un petit peu, pour m'installer, pour te parler, parce que je veux être stable. Et puis, check ça. Hum? C'est-tu pas beau? Je vais essayer de m'installer ici. C'est sûr que je vais te mettre sur pause. Donc, je me suis installée. Hey, c'est-tu beau, hein? C'est tout vert. Dans la couleur aussi, hein? Du printemps, ce vert petit limette-là. Ça lui met une fréquence. Puis pour notre œil aussi, hein, ça contribue à l'apaisement. Puis le vert qu'on voit présentement, que vous voyez, c'est un petit vert limette, là. Bien, il va tourner. Plus que le temps va avancer dans la saison estivale, il va devenir plus foncé. Ça ne sera pas comme ça. Puis en même temps, il y a encore plus, il y a un peu de lumière. On a un printemps qui tarde, hein? Pas pour rien qu'on se met avec nos gros manteaux. Et puis, il fait pas chaud. Ça retarde aussi la sortie des feuilles. Oui, ils sortent, mais écoute, ils seraient bien plus grosses que ça, les feuilles, donc il y aurait beaucoup plus d'ombrage. Ça viendrait changer aussi la luminosité. Fait que je trouve qu'on est quand même chanceux. C'est beau. Ce que tu vois à l'extérieur de moi, c'est beau. Je vais m'entretenir en même temps sur la beauté. Puis quand tu rentres en forêt, de prendre le temps. C'est quoi, je te dirais, le premier point à prendre pour prendre le temps puis déconnecter de ton quotidien le fameux cellulaire? Oui, je l'ai. C'est avec ça que je tourne ma vidéo. J'ai pas pris le temps de dire je prends un direct parce que je voulais pas m'offrir ma vidéo. Mais et si toi, tu mettrais ça, tu déconnecterais de tes réseaux sociaux, de ton Facebook et de tout. Et si toi, tu mettrais ça de côté, puis quitte à le laisser dans le véhicule, hein, au bord du bois, dans le stationnement, où est-ce que tu vas aller marcher, ben, ça serait déjà un premier pas pour reconnecter, hein, déconnecter pour reconnecter, oui, avec ton environnement, mais en même temps, toi. Parce que quand tu reviens, on se promène en forêt, on ne se cachera pas. Ben, si on a un mental agité, oui, le fait d'avancer sur le sentier, on va sentir tout de suite l'apaisement. Ça rentre, c'est comme on est moins agité, les pensées se calment un petit peu plus, le rythme cardiaque. Puis si t'aurais, on pourrait même prendre notre pouls à l'entrée et à la sortie de la forêt, on verra la différence. On pourrait même faire une analyse de sang à l'entrée et la sortie de la forêt, puis on verrait que même ça paraît dans les globules, dans l'analyse de sang. Tu vas me dire, ben voyons donc, Sylvie, tu vas chercher ça. Certaines études, hein, quand on parle de l'analyse de sang vivant, ben là, on n'embarquera pas dans le médical. On peut même le voir par ça. Moi, c'était une dame par le passé qui m'avait partagé ça. Puis en même temps, ben, tu sais qu'en Europe, au Japon et tout, hein, je viens de voir qu'il y a une bébête en avant de moi. Au Japon, ben, tu sais, le Shirin-Ryoku, c'est un bain de forêt. Ben, c'est un peu ça, la connexion à la forêt. Mais moi, j'aime toujours dire aussi, c'est le début, la connexion à la forêt, en ce sens, le bain de la forêt. Oui, on va marcher. Oui, on va apprendre à respirer. Oui, on va toucher. Là, je te dirais, là, j'ai du pays, là.
c'est pas le vrai humus, parce que ça, on le met dans les chemins forestiers. Mais tu sais, le vrai humus, là, c'est ça ici, là. Ça, là, pour certains, il y en a qui disent que ça pue. Mais moi, je te dirais que c'est vraiment, c'est la vie au complet de la... Toute la vie de la forêt est là-dedans, là. La décomposition, ce qui compose ton humus, ta terre forestière, c'est des années de décomposition de feuilles compactées ensemble. Et puis, juste à le humer, cette terre-là, ben, il y a des fréquences qui se dégagent. Puis déjà là, ça vient calmer au niveau du mental. Fait que c'est un autre aspect du bain de forêt ou de l'approche à la forêt. Je dirais plus la connexion forêt. Tu sais, prendre le temps de regarder. On va rentrer en forêt assez souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va aller faire là. Ah, ben on va aller, moi et ma chum, on va aller prendre une petite marche en forêt. Fait qu'on est aux abords des villes, bon, ben il y a toujours des beaux sentiers en forêt. On voit que c'est un paquet d'arbres, comme tu vois en arrière. Tu vois que c'est un tronc. Il y a des feuilles après ça. Mais si toi, tu t'arrêtes pas pour aller plus loin dans tout ça, cette approche-là, ça va rester un tronc avec des feuilles après. Puis il y a différents troncs, donc il y a probablement différentes sortes d'arbres. Mais tu sais, on s'entend-tu que la forêt, c'est bien plus que ça, là? Mais déjà là, que toi, tu prennes le temps de sortir et aller en forêt avec ta chum, ben pour aller prendre une marche, ben c'est déjà, wow, c'est super. Mais peut-être que tu auras peut-être le goût d'aller explorer plus loin. Tu auras peut-être le goût de dire, ouais, j'ai une forêt en arrière de moi, ou j'en possède une, je possède un petit terrain, un petit terre, puis je sais pas trop. Je vais dans la forêt, elle a son écosystème, il y a des oiseaux que j'entends, il peut y avoir même parfois ici des chevreuils dans ton espace qui passent, mais sans plus. Hein? Fait que, tu sais, une connexion forêt, c'est vraiment de s'ouvrir à la vie à l'extérieur de toi en lien avec l'univers forêt. C'est vraiment oui, marcher, oui, contempler. Comme là, moi, je suis assise, puis si je fais juste regarder globalement la forêt, je te dirais pas grand-chose qui bouge, là. OK? Tu sais, la majorité des gens vont dire, ben là, hey, t'es assis et fesses dans le... Parce que c'est humide, c'est humide. En avant de moi, j'ai un tronc d'arbre avec plein de mousse dessus. Mais tu sais, si je m'attarde pas à ça, je le vois pas, là. Pas du tout. Fait que c'est sûr que l'apaisement, tu sais, le silence aussi. Là, présentement, j'entends les gouttes d'eau tomber sur les feuilles de fougère à l'extérieur, à côté de moi. Si je m'arrête pas, j'entends pas. J'entends pas beaucoup d'oiseaux, mais il y a quand même des petits criquets, il y a de la vie dans ce boisé-là ici, là. Il y a du stock qui se passe, ça. Fait que j'avais le goût, à travers de cette vidéo-là, de te faire une initiation à la forêt, une initiation à l'ouverture aussi. Tu sais, la terre aux fées, tu sais, vous m'entendez souvent parler de la terre aux fées, mais la terre aux fées, oui, c'est l'endroit où je suis présentement, physiquement, mais la terre aux fées, c'est un territoire à l'intérieur de toi. Et c'est le début, c'est la forêt, OK, de la terre aux fées. Et pour s'emmener vers une reprise de ta puissance personnelle. Tu sais, la puissance personnelle, la puissance de manifestation, c'est pas juste je go, 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 je fais, je fais, je fais, je fais. Ça passe aussi à rentrer en soi.
en se remettant plus dans le temps du réel. Tu sais, puis je vais en parler souvent, et j'en ai déjà parlé, je vais en reparler souvent. Ça passe, moi j'appelle ça, ça passe par le point zéro. L'espace-temps où ce que c'est, tout bouge. Tu sais, pour certains, c'est très, ça peut être très, des notions trop avancées. Mais c'est vraiment une façon de faire pour faire bouger ta vie à l'intérieur de toi. Mm. Au lieu d'être pris dans des schèmes de pensée qui sont pris, tout comme, on va voir les racines des arbres, c'est très, très enraciné ici. Là. Moi, je suis assis, mais en dessous de moi, j'ai paquet de vie. La forêt vit. Mais cette vie-là, qui est stagnante, qui est en dessous, ben nous, en tant qu'humains, ben on a plein de choses qu'on ne voit pas qui est en dessous. On peut se faire bouger ces charges-là. Et puis, on peut... Donc, le point zéro, c'est le point de transformation, l'endroit où tout bouge. Et ça passe par aussi te remettre, toi, dans ton corps, dans l'espace du point zéro. Fait que, tu sais, la forêt de la terre aux fruits, ben, c'est un endroit pour te ramener à l'intérieur de toi. Mm. Puis à un moment donné, ben, peu importe où ce que tu vas être, tu peux te ramener très facilement. Mais c'est ta première référence, dans le fond. Si toi, tu as le goût d'être dans la forêt pour débuter sur ce chemin-là, parce que moi, je dis que la terre aux fruits, c'est une démarche de retrouver ton territoire à l'intérieur de toi. Fait que t'as pas, oui, je me sers de la forêt comme point d'ancrage, mais c'est pour t'emmener, toi aussi, sur ton propre chemin, de retrouver ce territoire-là à l'intérieur de toi, de rentrer à l'intérieur de toi, puis de faire bouger ces charges énergétiques-là pour par la suite devenir un grand créateur et créatrice de ta vie, là. Puis tu sais, si t'es comme moi, ben c'est sûr que beaucoup de gens qui sont comme moi, qui adorent la forêt, qui adorent les animaux. Mm. Fait que c'est sûr, si vous allez connecter à ce message-là. Puis tu sais, voir la forêt aussi, c'est connecter aux arbres, puis les arbres qui sont en arrière de moi, alentour de moi. Mais présentement, ils sont pas juste des piquets, là. Ils vivent. Mm. Tu sais, les arbres, ils pusent. Ben oui, ils pusent. Ils pusent de vie. De leur tronc à l'intérieur, ils émanent une vie, un rayonnement. Et le fait qu'on est bien en forêt aussi, ben, c'est ça qu'on ressent. Puis assez souvent, ben, pour les gens qui sont très sensibles, très empathiques, puis qui ont tendance des fois à en faire beaucoup pour les autres, tu sais, à être beaucoup à l'extérieur de soi. Quand on revient en forêt, ça nous fait tellement de bien. Puis, je vous disais qu'il n'y avait pas d'activité, mais il y en a un qui est là. Mais c'est ça, c'est que c'est s'apercevoir qu'en forêt, bien, la vie pulse. Et c'est cette pulsation-là, cette énergie, cette vibration-là qu'on ressent aussi. Puis même si tu la ressens pas, ben, c'est pas grave. Tu sais, tu peux dire, hey, moi, je suis juste bien. Tu sais, oui, il y a tout dans la forêt, il y a les esprits de la nature. Je vais t'en parler un petit peu plus tard. Mais à travers la vidéo, je veux te faire découvrir. C'est un univers. C'est un univers. Hein? Ma belle petite tige d'érable. Hein? Es-tu belle? Elle fait partie du décor. Mais c'est ça. Tu sais, c'est simple, là. Hein? C'est tout simple. C'est la simplicité. Tu sais, hier, j'avais un ami qui me dit, ah, il dit, t'es tellement énergique, là.
Tu sais, t'es tellement... Mais oui, j'ai les deux côtés. Mais oui, je suis calme. Mais quand j'embarque dans mon énergie, là, go, là, le feu, là, mais c'est un feu, pas un feu qui brûle, pas un feu derrière, pas un feu pour envoyer promener tout le monde. C'est un feu d'énergie qui vient de l'intérieur, tu sais, qui veut agir, s'exprimer, animer, partager, parler, tu sais, ça pousse par en dedans. Donc, c'est une énergie de création. Mais ça débute par aussi se ramener dans des espaces où ce qu'on est bien. Et moi, ben, c'est sûr que j'aime bien me retrouver en forêt. J'ai pas de misère à me retrouver seule en forêt. J'ai pas de difficulté à écouter les bruits, puis à examiner, puis à voir, puis à parler. Tu sais, les arbres, on dit, on parle aux arbres, ouais, c'est ésotérique, flyé. Ben, il y a une communication qui se fait à l'intérieur de la forêt. Oui, les arbres communiquent entre eux aussi avec les racines. Fait que oui, je suis assise sur ces racines-là. Mais moi, en tant qu'humain, est-ce que je peux rentrer en contact avec les arbres? Ben oui. Ben oui. Alors, je vais en reparler un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Fait que ça fait partie de la connexion forêt. Mm. Fait que pourquoi je te dis ça? Ben parce que aussi, ben écoute, c'est un univers qui est immense. Puis je te dirais que ce qui m'a beaucoup inspirée, parce que depuis toute petite, moi, je suis attirée par les arbres. Depuis toute petite, la connexion forêt, je l'ai à l'intérieur de moi. Tu sais, quand tu as 10 ans, tu as 8 ans, tu as 12 ans, tu sais pas. Tu vas dans la forêt, mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Puis dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui, là. Puis moi, ben, j'ai acheté, v'là une couple d'années, un livre. L'auteur, c'est Ernst Zucker. C'est un ingénieur forestier de l'Europe. Il est issu de la Suisse, suisse-allemand. Et puis, il a écrit un livre sur la forêt entre visible et invisible. Et puis, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'il parle de pulsation, il parle de vibration, il parle de comment la forêt communique entre elles, comment les arbres communiquent avec les animaux aussi, comment qu'elle se crée la forêt, comment que l'eau se crée. Je trouve ça extraordinaire de tomber sur ce livre-là, là. Ça m'a comme ouvert sur plein d'affaires. Et puis, ben là, moi, présentement, je me dis, ben, je l'adapte avec la terre aux fées. Je l'adapte avec mon chemin d'évolution, puis avec le fait que je veux t'emmener aussi sur dans cette démarche-là. Parce que je pense que beaucoup de personnes sont attirées par la forêt, mais ne savent pas nécessairement. Tu sais, dans mes débuts, oui, je savais que j'étais attirée, je l'avais au plus profond de moi. Tu sais, je savais pas quoi regarder. Je savais pas. Tu sais, j'y allais, mais il y avait une partie de moi qui avait peur. Là, aujourd'hui, elle est amalgamée. Elle est à l'intérieur de moi, la forêt. C'est un peu ça aussi que je veux partager avec vous autres, les gens qui veulent rentrer dans l'espace La Terre aux Fées, dans la démarche La Terre aux Fées. Puis en revenir avec l'ingénieur forestier, ben, il a fait une dernière vidéo que je l'ai postée, ben, je l'ai transférée, je l'ai partagée sur mon profil qui est personnel. Puis, aïe, aïe, aïe. Tu sais, il disait que plus vite que les enfants, quand ils viennent au monde, sont en contact avec le vivant, puis que les mamans aussi viennent en forêt, puis les papas viennent en forêt avec les petits-enfants, de les faire toucher la terre, toucher les feuilles, toucher la mousse. Puis même la maman enceinte, on voit le bedon, tu sais, le bedon tout rond de la maman enceinte en forêt. Mais il dit dans sa vidéo que, tu sais, c'est très court, pas long la vidéo, que c'est une reconnexion, puis en même temps, ben, tu sais, ça marque la vie. Ça marque la vie de l'enfant. De revenir à sa vie, à lui. Je pourrais pas tout vous exprimer, là, mais j'ai posté
j'ai transféré la petite vidéo. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis donc, c'est le contact avec le vivant. Puis pour revenir aussi à sa nature à lui, notre nature à nous autres en tant qu'humains. Puis on ne se le cachera pas aujourd'hui, on est facilement déconnectable hein, de la vie. Tu sais, on va dans des villes, on est sous asphalte, à briques, le trafic. On est dans des autos qui sont complètement full électriques. On est entouré de technologies, réseaux sociaux. On est bombardé. Fait que moi, revenir le plus souvent à la nature, cette nature-là, ben, ça me ramène à ma vraie nature à moi. Mm. Ben, écoutez, j'espère que vous avez apprécié, comme moi, j'ai apprécié me retrouver ici pour vous parler de ça. Mm. Puis sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.